Bienvenue à tous sur ce petit tutoriel en collaboration avec l'ami WiiWi. Si vous n'avez pas encore vu sa vidéo, je vous invite à le faire en cliquant ici. Maintenant que c'est fait, vous avez compris le principe de base de cette image, c'est de lui donner un effet beaucoup plus dynamique que ce qui est à la base. Donc juste pour rappel, je vais vous montrer la photo de base qui est celle-ci. Comme on peut le voir par rapport à WiiWi, j'ai été un tout petit peu dans une autre idée. Donc il y a toujours l'effet de vitesse, mais ce n'est pas courbé. Alors j'aime bien l'effet courbé qui donne un effet très cartoonesque. Ici je voulais quelque chose d'un poil plus réaliste, bien que des Lego qui roulent c'est pas super réaliste, mais voilà, j'avais envie de donner un autre effet. Je vous montrerai comment on peut faire cet effet de flou, de vitesse courbé comme il l'a fait lui. Moi j'avais envie qu'il reste droit, mais il y a une façon de le faire très simple en gérant la courbe. J'ai aussi vu de façon différente l'effet de lumière sur les phares. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on va regarder. Puis après j'ai fait 2-3 petites retouches cosmétiques qu'on va faire rapidement parce que c'est pas réellement le but de ce tuto. Donc ceci étant dit, donc avant, après, et donc le but de l'opération pour nous ça va être de reproduire à nouveau ça. Alors je vais certainement vous donner accès au fichier PSD de cette photo là où j'ai un peu plus travaillé dessus. Je verrai selon l'humeur du moment, mais certainement que vous aurez accès au fichier PSD. Donc, nous voici avec l'image de base. Alors, comme toujours sur Photoshop, l'image de base, celle qui a la clé ici, ce sera notre image de référence. Donc, on ne va jamais la toucher, elle. Tout ce qu'on va faire, c'est sur d'autres calques. Pour deux raisons. La première, c'est pour préserver notre original. Et la deuxième, c'est que chaque fois qu'on va dupliquer complètement le calque, ça va dupliquer toutes les pixels. Et de fait, ça va prendre beaucoup de mémoire. Donc on va éviter ce genre de choses en mettant le moins de pixels possible sur les différents calques. Donc la première chose que je vais faire, c'est toutes les petites retouches cosmétiques. Alors simplement ici, enlever le reflet qui est inutile. Dans cette région-là, enlever l'effet de pli et puis mettre un poil plus foncé, c'est parti pour moi un peu trop clair qui tire l'œil. Et dans un dernier temps, retirer la petite flamèche ici. Alors pourquoi? Parce que je vais faire un effet de fusée par la suite pour lui donner un côté un tout petit peu plus réaliste, parce que de toute façon cette flamèche en plastique se perd dans le flou. Donc j'avais envie de faire quelque chose d'un poil plus sympa. On verra comment je vais procéder. Donc on commence tout de suite par le pare-bout. Alors là j'ai une technique qui est vraiment ultra simple, hein. On pourrait le faire avec l'outil tampon, donc toujours sur un nouveau calque, en vérifiant bien qu'on est sur actif et inférieur. Et donc en allant récupérer de la matière ici, puis en allant la redonner par là. Donc avec un petit peu de temps, on peut arriver à quelque chose de très bien. Mais il y a une autre façon de faire qui est presque plus rapide. Donc je vais garder le même calque, hein. Je prends l'outil pinceau, je vais récupérer la couleur ici. Je vais simplement peindre sur la partie que je dois retirer. Donc tout simplement, je peins dessus. Hop. Alors vous noterez que j'ai toujours un flux à 10%. Je vais vous mettre une vidéo là. Regardez là, ça vous explique pourquoi c'est important d'avoir un flux à 10%. Donc là, on voit que j'ai recouvert, mais que la texture n'est pas la même. Pour retrouver cette texture, tout simplement, on va dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Et là, on regarde bien qu'on est soit sous gaussien, soit sous uniforme, selon le type de bruit qu'on veut. Il faut être sur monochromatique, hein. Et puis on va faire varier la quantité de bruit pour retrouver une quantité qui soit proche de celle d'origine sur la photo. Et je crois qu'ici on est bon. On fait simplement OK. Et si maintenant j'adapte à l'écran, ouais, enfin mais on va un peu plus zoomer. Voilà, on voit que cette petite retouche était rapide, demande un tout petit peu moins d'aller-retour que l'outil tampon, où on doit toujours trouver la bonne zone, pour un effet plutôt sympa. Donc on pourrait faire exactement la même chose ici pour enlever le fameux pli, mais là on peut tout simplement prendre l'outil tampon, une bonne taille, on prend la source pile poil au bord,
Et on va retrouver notre source ici, puis on va simplement peindre sur le côté. Et voilà. Pour foncer un tout petit peu le reste de l'image, je fais la même chose, donc toujours avec un flux de 10%, en notant que le calque soit actif et inférieur. Je prends un large pinceau, je prends dans la zone un peu plus foncée, puis comme j'ai un flux à 10%, il va que ramener quelques pixels, ce qui va me laisser l'avantage de ne pas dupliquer toutes les pixels, mais de donner un effet un peu plus foncé, de façon un poil plus réaliste que si je le faisais d'une autre manière. Donc voilà, ça c'est juste parce que je suis un peu maniaque et j'aime pas trop quand on a une zone beaucoup plus claire qui tire vraiment l'œil. Donc ça c'était pour les deux petites retouches, et je vais aussi enlever rapidement ici la petite fusée. Donc pour ça je vais prendre l'outil polygonal. Alors on n'a pas besoin d'être super précis. Pourquoi? Parce que comme j'ai donné un effet de flamme à ma petite fusée tout à l'heure, la précision n'est plus nécessaire du fait que ici la courbure va être un peu atténuée par l'effet de lumière. Donc quand j'ai protégé ma zone, je prends à nouveau l'outil tampon, je sélectionne une zone qui est proche par là, et puis je vais peindre dessus. Donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'outil tampon, hein. Faut toujours aller chercher une zone idéale. C'est pour ça que quand j'ai peint le pare-boue, c'était plus rapide en le faisant de façon plus brutale, on va dire, avec des petits pinceaux, parce qu'on suffisait de reprendre la couleur, peindre pour harmoniser, puis c'était fini. Donc là on a enlevé, oups, j'étais un peu trop loin. Là on a enlevé l'effet, mais si j'enlève la sélection, on voit qu'il y a un léger effet de bord, et donc pour l'enlever on réduit la taille du pinceau. On va sélectionner une zone, et puis comme on a un flux à 10%, ben en quelques coups de quelques clics de souris, on va très facilement atténuer l'effet. Et voilà, le travail est super. Donc on a enlevé le reflet sur le pare-boue, harmonisé ici, et enlevé notre effet de flamèche qu'on va retrouver après. Deuxième partie, on va juste faire un effet de lumière, parce que alors notre robot il est bien éclairé par l'effet de contre-jour, et forcément notre œil va être attiré par lui, donc il faudrait qu'il soit un tout petit peu moins présent, puis que la voiture soit un tout petit peu plus présente, parce que c'est quand même le héros. Alors pour faire ça, j'ai une astuce très sympa, très simple. On prend l'outil lasso, on fait une forme à peu près comme ça autour du sujet que l'on va mettre en avant. Donc on notera que c'est fait exprès qu'elle soit tout à fait irrégulière. On prend l'outil courbe, on va augmenter la lumière, et pour que la zone de transition soit parfaite, on va dans filtre, flou, flou gaussien. Donc on diminue ici le zoom pour voir ce qui se passe. Donc si je suis à 0, on voit les bords sont très nets. Et plus je vais monter, plus les bords vont être flous, et plus ça va se confondre avec le fond. Puis là on voit que sur l'image, on voit plus la transition. Là on continue à voir cette forme un peu en étoile, ce qui va donner un effet plutôt naturel. Je vais aussi diminuer la luminosité autour de sa voiture. Donc je fais un CTRL ou commande J pour dupliquer le calque, un CTRL ou commande I pour inverser le masque, puis un CTRL ou commande T pour pouvoir jouer sur sa taille. Et là je vais un peu l'agrandir, juste histoire qu'il soit plus harmonieux. J'appuie sur Enter. Ici, je vais dans propriétés de la courbe, et je vais diminuer un peu la luminosité autour. Et si maintenant je réunis mes deux calques de lumière, et je fais avant, après, donc de façon très naturelle, on a mis en avant la voiture. Maintenant que c'est fait, on va passer à la partie sympa qui est l'éclairage des phares. Alors comme j'expliquais, oui, lui il a juste éclairci un peu, donc ça fonctionne très bien, ça donne vraiment cet effet de luminosité. Il a pensé à éclairer le sol, et c'est une très bonne chose. Moi je voulais juste faire un aspect qui soit un peu différent. Donc
comme l'arrière-plan est légèrement brumeux, dirait-on, donc on voit que c'est un tissu avec des plis, mais je trouve que l'effet, ça fait comme si on avait du stratus, que c'était légèrement brumeux, et je trouvais donc sympa d'avoir cet halo de lumière. Alors, il faut savoir qu'un phare, hein, il éclaire toujours droit, mais dans un cône de lumière. Alors, la première étape, ça va être d'éclairer le phare en lui-même. Comme on va faire un halo de lumière, on va pouvoir le faire un peu à la barbare. Donc, je prends mon outil pinceau, puis je vais simplement peindre en blanc le phare. Pas besoin d'être hyper précis du fait qu'il va y avoir l'halo de lumière. C'est juste de façon à ce que le phare ait cette sensation, donne cette sensation qu'il est éclairé. Donc, vraiment, il n'y a pas besoin d'être ultra précis hein, dans cette partie-là. Et voilà. Je vous conseille de faire chaque étape sur un calque différent. Hein. Ça, c'est, vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, on a déjà un peu ici l'effet de lumière, ce qui est plutôt cool. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le cône de lumière. Donc, je prends un nouveau calque. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Donc, je prends le nouveau calque. Je prends de nouveau mon outil polygonal. Donc, de nouveau, il n'y a pas besoin d'être hyper précis. Hein. Et je vais, avec l'outil polygonal, créer mon cône de lumière. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si mon cône de lumière, là, il est parfait. La forme, l'angle, etc. Il me semble à première vue qu'il est bien, mais on va pouvoir le corriger après. Quand j'ai créé la forme, je prends l'outil Pso et je remplis de blanc. Et donc ça, c'est la forme de mon projecteur. Le truc, c'est qu'un projecteur, ce qui se passe, c'est que quand il éclaire, la zone ici est plus floue que la zone centrale. Donc ça, c'est une question de logique. Hein. C'est plus fort au centre que sur les bords. Et c'est plus fort près du phare que sur l'extérieur. Alors là, on va utiliser un truc très sympa qui est dans la galerie de filtres de nouveau. Galerie d'effets de flou, c'est donc le flou de profondeur de champ. Donc on prend notre flou de profondeur de champ, on va le placer à l'avant du phare. Et on va l'augmenter. Et si on l'augmente, on voit assez clairement qu'il donne cet effet net et flou. Mais le problème, c'est qu'il le fait bien ici, mais il le fait très mal là. Donc on en rajoute un ici. Et on va de nouveau augmenter l'effet. Alors qu'ici, on va légèrement le diminuer. Et ici, on va bien l'augmenter. Voilà. Et donc, c'est en jouant sur les deux paramètres qu'on va obtenir notre effet de spot. Donc maintenant que c'est fait, j'appuie sur OK. Donc il faut savoir que tous les effets de flou prennent pas mal de ressources à être réellement calculés après la mise en place. Donc selon l'effet, ça prendra plus ou moins de temps. Donc là, revenons à nos moutons, on voit que l'effet de phare est vraiment très très sympa. Il donne vraiment cette illusion que c'est un phare, mais on va aller un peu plus loin. Donc on va double-cliquer ici pour arriver sur le style de calque. Et on va mettre une lueur externe. Donc, pourquoi une lueur externe? Parce qu'un phare, il n'est pas parfaitement blanc. Donc, on va aller ici, puis on va aller choisir un jaune qui soit sympa, assez clair, hein, pour donner un peu de lumière à ce phare. Et puis là, on peut jouer donc sur l'opacité. Hein. Faut pas aller trop loin. On peut jouer sur le grossissement, mais ici, je vous conseille de rester à 0. Puis on peut jouer sur la taille. Donc là, j'avais déjà fait les réglages, donc ils sont plutôt pas mal. Vous pouvez cocher et décocher l'aperçu pour voir le résultat. Je diminue un petit peu l'opacité. Voilà. Et là, on est bien. Donc là, j'ai un effet de phare qui est plutôt sympa. Maintenant, ce que je peux faire, c'est le réorienter et lui donner une allure un peu plus correcte, peut-être un peu moins diffusée sur la largeur. Donc pour ça, je fais un CTRL-T. Ce qui est important, c'est que comme je vais jouer avec mon phare et que son centre est ici, donc je déplace le centre comme ça, ça me permet de pouvoir orienter le phare de façon logique et sur son axe de pivot juste. Ce que j'aimerais aussi, c'est un peu diminuer son angle.
Donc je le ramène là. On peut étendre. Voilà. Pour l'orientation, je crois qu'on est bien. Donc si on appuie sur CTRL, on peut aussi faire varier l'angle indépendamment des autres, hein, ce qui nous permet d'aller chercher un réglage qui soit vraiment très sympa. Quand on est OK sur la position des phares, où il éclaire, comment il éclaire. Donc un phare de voiture éclaire toujours un tout petit peu vers le bas, hein, si jamais. On appuie sur Enter, et là on a notre effet qui commence à avoir une bonne tête. Donc on va continuer, parce qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va mettre un nouveau calque, on va remplir de noir. Pourquoi on va le remplir de noir? C'est juste un fond pour pouvoir voir ce qu'on fait, parce qu'on reprend un autre calque. On va aller chercher une couleur qui soit comme tout à l'heure dans les jaunes très clairs, hein, pour avoir un effet de lumière. Voilà, ça c'est d'être pas mal. On prend notre brush. Donc pour ceux qui ont une tablette graphique, je vous conseille à ce moment-là d'appuyer sur tout ce qui fait que l'angle et tout ça fonctionne, parce qu'on a besoin de points qui sont un peu aléatoires. Faut pas hésiter, faut y aller. On fait des points de toutes les tailles. Alors, à quoi ça va me servir? Vous allez dire, mais il est en train de délirer quoi là? Faire ces petits points là, plus ou moins forts, plus ou moins gros. Bon, en fait, c'est assez simple. On va donner un vrai effet de lumière au phare. Donc, quand on a fait ça, on va dans Filtre. On va dans Rendu. Et on va aller... non, pas dans rendu, dans flou, excusez-moi. Et on va aller dans flou radial. Donc on a deux types de flou radial, la rotation ou l'effet de zoom. On prend l'effet de zoom, on va l'augmenter pour faire on va dire une allure à la Star Wars. On fait OK. Et là, vous voyez, on a notre effet. On peut répéter l'effet qu'on vient de faire, donc le filtre qu'on vient de faire, simplement en faisant un CTRL ou commande F. Ça reduplique l'effet, donc là c'est ce qu'on va faire. Et puis on remet quelques points par-ci par-là, faut pas hésiter, tac 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 tac. Et CTRL F. CTRL F. Ouais, on peut remettre encore un ou deux, histoire de bien finir. CTRL F. CTRL F. Alors, à quoi ça va nous servir cette petite chose là? Alors, je refais un petit CTRL F, un tout dernier. Ça va nous servir à mettre de l'éclat dans le phare. Attention, je parle d'un éclat dans le phare et non pas d'un halo. Donc, j'enlève ça. Je fais un CTRL T. Oups, je suis pas au bon endroit. Donc, j'enlève ça. Je fais un CTRL T. Et je vais aller diminuer mon éclat. Je vais aller le centrer sur mon phare. Tac. Tac. Bon, il est encore un peu gros là. Hop. Ouais, là c'est pas mal. Je vais y ajouter un masque de fusion. Je prends un pinceau avec du noir, avec un flux à 10%. Donc je vais un peu zoomer. Et puis je vais aller venir corriger l'effet. Donc qui sont un petit peu moins forts. Donc faut pas hésiter à passer dessus. Voilà. Avec le flux à 10%, ça nous permet de faire un travail précis assez facilement. Ok. C'est pas mal. Je vais le dupliquer. CTRL ou commande J. Je vais faire un commande T. Je vais le retourner un petit peu. Et puis de nouveau. Oups. En sélectionnant bien le masque de fusion. Et de nouveau, je vais aller travailler à harmoniser tout ça. Voilà. Pour donner cet éclat au phare. Donc c'est pas du flair, hein, c'est pas un vrai effet de flair, c'est vraiment ce côté un peu éblouissant qu'on a tendance à voir sur le phare. Je vais réunir les deux. Je vais peut-être diminuer un tout petit peu l'opacité, histoire d'avoir quelque chose de réaliste. Voilà, là on est pas mal. On est pas mal du tout.
Alors maintenant que j'ai fait mon effet de brillance, mon projecteur, je vais lui rajouter un effet de flair justement. Donc là, je prends un nouveau calque que je vais de nouveau remplir de noir. Cette fois, c'est pour voir où est l'effet et puis pouvoir le déplacer. Donc je remplis de noir et je vais passer de normal à éclaircir. Alors on voit que ça n'a aucune influence ici, ce qui est normal. Maintenant quand je vais aller dans filtre, rendu, et que je vais prendre halo, je peux choisir le type de flair que je veux, la forme qu'il aura. Donc là je trouve que comme ça c'est pas mal. On peut augmenter ou diminuer la luminosité, mais là on s'en occupera après. J'aime pas le rendu du 35 ou du 105 ou même de la focale fixe, j'aime bien le 50-300. Je fais OK. Et là, si je prends l'outil de déplacement, je peux aller le ramener sur mon phare. Si je fais un CTRL T, je peux même en diminuer la taille. Et de nouveau, si je déplace le centre de mon CTRL T, je peux aussi l'orienter. Donc on va l'orienter de cette façon-là. J'appuie sur Enter, je diminue l'opacité parce qu'il ne faudrait pas que l'effet soit trop fort. Là c'est pas mal. J'y ajoute un masque de fusion. Je prends mon outil pinceau et puis je vais aller faire quelques petites corrections à certains petits endroits pour lui donner un effet plus réaliste. Donc ça c'est à vous de voir, hein, c'est l'esthétique qui va vous parler ou pas, hein, c'est à vous de voir comment le gérer. Et donc là j'ai ici, si je reprends tous mes calques pour le phare, je vais les réunir en un seul, CTRL G. Donc là j'ai un phare, mais il y a toujours deux. Il y en a toujours deux, donc on peut un peu diminuer l'effet hein, si on veut, pour si on le trouve un peu trop fort, on peut un peu diminuer l'effet. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est que c'est ce que je vous disais au début, c'est que si ici c'est fort, ici ça doit l'être moins, hein, donc j'allais oublier de faire ça, mais je rajoute un masque de fusion et je vais prendre simplement mon outil dégradé. Donc je vérifie bien ici que je suis du noir au transparent ou du noir au blanc, ça revient un peu au même, hein. Et je vais aller diminuer cet effet de lumière qui est ici trop fort. Donc je reprends mon effet. Donc il faut le mettre dans la direction du phare, hein. Et bon là c'est pas mal du tout. On peut voir un tout petit peu plus loin peut-être. Voilà, là on est bien, hein. Je trouve que ça devient très réaliste ici. Ok, donc là on a notre effet de phare. Et puis on va donc forcément le dupliquer pour pouvoir le déplacer alors sur l'autre phare. Ce que je vous conseille c'est d'éteindre le premier phare, de pouvoir comme ça vous le placez bien sur l'autre. Et forcément ce phare là, comme il est sur la gauche, il sera moins fort à voir, hein. Donc on va fortement diminuer l'effet. Et comme ça on a notre effet vraiment bien. Donc j'enlève ce phare, je mets celui-là et puis on voit que c'est vraiment bien sympa. Et c'était facile. Mais comme l'a souligné Oui quand il a fait son tutoriel, les phares, ça éclaire aussi le sol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, le phare, il va pas éclairer le sol qui est juste sous la voiture, du fait qu'on est clairement en pente, mais il va plutôt venir éclairer le sol par là. Pour donner une très belle illusion, on prend l'outil de sélection en ellipse. On fait une ellipse très plate, hein, genre comme si c'était en 3D. On va la placer là où le phare est censé éclairer. Ok, on prend un nouveau calque qu'on va remplir de blanc. Tac. On va le passer sous superposition, éclaircir, non, on va le passer sur incrustation. Voilà. Des fois on s'y perd un peu. Donc on passe sur incrustation, on va aller dans filtre,
flou, flou gaussien. Et puis là, on va avec la taille du flou aller chercher à gérer l'effet de lumière. Là, il est pas mal. On peut le déplacer hein, pour le mettre au bon endroit. Comme ici. On va le dupliquer du simple fait qu'il y a deux phares. Donc, il y a le deuxième qui doit éclairer par là. Et donc là, on a notre très sympathique effet de lumière. Donc, si je groupe tous les effets de phare, CTRL G, et si je fais, donc j'ai adapté à l'écran un avant, après, donc on voit qu'on a quelque chose de sympa en quelques petits coups. Donc sur la version du PSD que je vais certainement vous donner, j'ai un tout petit peu mieux travaillé, donc l'effet est un peu plus réaliste, mais on voit qu'ici on peut faire quelque chose de vraiment super sympa de façon très très facile. Alors ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va s'occuper de faire la petite flamme là derrière. On prend un nouveau calque. On prend l'outil polygonal, on pourrait aussi le faire avec l'outil plume, hein, ça fonctionnerait de la même chose. Et on va aller, sans besoin de précision de nouveau, puisqu'il va avoir un effet de halo, faire le tour du réacteur, positionner l'angle donc de notre première flamme au centre du réacteur. Donc il faut suivre hein, la logique, tac, et tac, donc il faut suivre l'angle ici à peu près, ici. Donc là, on a l'angle de notre premier réacteur qu'on va bien évidemment remplir de blanc. Donc, selon, je vous conseille de regarder hein, en mettant un peu en arrière pour voir si l'angle est pas mal. Ici, il est très bien, hein. J'ai eu de la chance. Des fois, on n'a pas autant de chance, mais quand on n'a pas autant de chance, on fait un CTRL-T et de nouveau, hein, on change l'angle de rotation, puis comme ça, on peut venir dessus améliorer les choses. Donc, moi, je le trouve pas mal. Donc, on a notre premier réacteur, et un peu comme pour l'effet de lumière ici, on va aller lui donner un effet de léger flou. Donc on va dans la galerie de flou, flou de profondeur de champ, et on n'a pas besoin d'un effet de flou qui soit aussi important, hein. C'est vraiment un très léger effet de flou, parce que ce qui fera la transition entre le bord de la flamme blanche et puis le tour qui sera plus orangé. Donc il faut savoir que selon le type de réacteur sur lequel on va jouer, on peut faire plusieurs dégradés entre la partie la plus claire et la partie la plus foncée de notre flamme. Là, je vais le faire partir donc, du blanc à une sorte de orange, mais on peut sans aucun problème faire partir du blanc avec du bleu, puis du bleu plus clair, puis partir jusqu'au orange selon la complexité du réacteur que vous voulez faire. Donc, dans un deuxième temps, après avoir fait ça, on prend un nouveau calque, on prend l'outil ellipse, et puis on va aller chercher une forme à donner à notre flamme. Pour la suite, il faut savoir qu'on va pouvoir corriger tout ça après. Donc là, je trouve que la forme sera pas mal quand elle ira venir autour ici. On va aller prendre une couleur dans les orangés jaunes assez clair qui reste en logique avec l'effet de flamme. Donc là, c'est pas mal. Et comme d'habitude, on va remplir le calque. On fait un commande D pour l'enlever. On va le passer dessous. Hein. Pourquoi? Parce que quand on va venir le déplacer, il faudra qu'il soit sous la flamme. Donc là, on va bien dessus, dessous. Donc l'effet de transparence ici se voit à cause de l'effet de flou. Hein. On fait un CTRL T pour pouvoir l'orienter. Je prends mon masque de fusion que j'ajoute, mon outil broche et je vais enlever ce qui est en trop. Maintenant on va faire filtre et de nouveau on va les filtres. Alors galerie d'effets de flou et flou de profondeur de champ, puis on va faire comme pour notre première flamme, on va lui donner un effet de flou.
Je vous rassure, on va finir par corriger tout ça. Ça peut paraître un peu limite tordu ce qu'on est en train de faire, mais de nouveau, grâce au masque de fusion, alors cette fois je vous conseille le flux à 10% pour un travail plus précis, avec un pinceau au bord très très doux. Et puis là, on va juste s'arranger pour que la flamme ressemble à une flamme. Une pointe finale de réalisme à notre effet de flou. On prend les deux, on les met dans un groupe, on duplique le groupe. Celui-là, on le met en stand-by. Et celui-là, on va fusionner le groupe pour avoir une seule image. Et pourquoi? Parce qu'on va de nouveau aller dans Filtre, Galerie de flou et Flou de tracé. Le flou de tracé, on va l'utiliser tout à l'heure pour faire justement le flou directionnel. Donc je vous explique ici comment il marche. Ici, c'est le point de base. Ici, c'est le point de sortie. Et là, donc on enlève le flou centré. Et là, c'est la vitesse. Donc ici, on n'a pas besoin de beaucoup de vitesse, ni au début, ni à la fin. C'est juste un tout petit effet qu'on veut. Voilà. C'est plutôt la vitesse de fin qu'on va un tout petit peu augmenter. Et on fait OK. Alors, tout à l'heure, on verra comment on l'utilise. Maintenant qu'on a fait tout ça, ben, on va passer à l'effet de flou de vitesse. Alors maintenant, la prochaine étape, ça va être de donner l'effet de flou à notre petit bonhomme. Pour ce faire, on va devoir détourer sa voiture pour ensuite lui donner l'effet de flou. Il y a plusieurs façons de faire, comme Oui l'a fait, ce qui est une très bonne chose. On peut aussi utiliser l'outil plume, ce que je préfère, mais dans tous les cas, quelle que soit votre méthode de détourage, elle n'a pas besoin d'être ultra précise. Donc, comme c'est une partie un peu pénible et puis inutile à admirer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de vous retrouver après le détourage quand on va s'occuper du flou. Donc nous voilà de retour après avoir détouré le véhicule et son petit bonhomme, comme vous pouvez le constater. On va pouvoir s'occuper du flou de mouvement. Alors je vais remettre tous les éléments qui étaient dessous, juste que vous puissiez vous rendre compte. Pour faire le flou de mouvement, on va utiliser dans les filtres la galerie d'effets de flou et à nouveau le flou de tracé. Alors, il se présente sous cette forme normalement. Le point 1, c'est le point d'où part le flou. Et le point 2, là où il y a la flèche, c'est le point où va le flou. Donc on peut plus ou moins étendre la flèche selon notre envie et lui donner l'angle que l'on désire. Comme le flou, on veut qu'il parte de ce point et qu'il aille derrière, on va enlever, on va décocher le flou centré pour avoir un aspect plus juste. À partir de là, on peut gérer donc l'aspect de ce flou grâce à ces deux molettes, la vitesse et la vitesse de fin. Donc selon comment vous allez les utiliser, le flou sera plus ou moins étendu, plus ou moins étiré. Pour moi, je m'étais arrêté là quand j'ai fait mon flou parce que je voulais un effet qui vienne du bas vers le haut, mais je voulais pas un effet courbé, je voulais un effet un peu moins cartoonesque. Donc je me suis arrêté là. Mais on peut très bien avec ce même outil gérer la courbe de ce flou. Pour ce faire, on va cliquer ici sur modifier la forme du flou. Et on voit qu'on a des nouveaux points que l'on peut contrôler. Ces points justement vont permettre de modifier la forme du flou. Personnellement, comme je voulais pas un effet courbé, je vais cliquer sur annuler et je vais prendre l'effet que j'avais fait moi-même. De cet effet là, je vais lui ajouter un masque de fusion pour en contrôler l'aspect. Donc je prends un outil pinceau avec une brosse assez large au bord doux, toujours un flux de 10%, puis je vais aller juste contrôler un petit peu en mettant le noir, hein, faut pas oublier. J'ai juste aller contrôler un petit peu l'aspect final des choses, juste pour voilà,
pour avoir quelque chose de sympa que j'aime. Après, évidemment, l'aspect final de l'effet de filet, il est personnel à chacun. Donc, c'est à vous de voir ce que vous aimez et comment vous l'aimez. Comme on peut le voir, on a le même problème qu'on a eu avec Oui Oui, c'est que avec l'effet de flou, on perd notre effet de fusée. Donc, pour le retrouver, je vais simplement prendre l'effet fusée, le dupliquer, donc avec un CTRL ou commande J, le passer sur le dessus, de nouveau aller dans Filtre, dans la galerie de flou, et donc dans le tracé. Et j'appuie sur OK. Donc on voit là que ça lui a donné une bonne allure bien forte. On peut un tout petit peu diminuer l'opacité histoire qu'il ne prenne pas trop le dessus d'un point de vue lumineux. Puis là on a notre sympathique effet de réacteur. À partir de là on pourrait très bien s'arrêter et puis rendre notre copie. Je voulais juste ajouter 2 points que je trouve esthétisant mais sans aller trop loin puisque la photo ne m'appartenant pas, je ne vais pas l'interpréter à ma manière. Donc je voulais juste un peu corriger le fond flou ici parce que je le trouve un poil trop présent. Donc pour ça je fais un Shift CTRL ALT E ou Shift CTRL commande E sur Mac. Je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Je cherche à ce que les effets de pli sur le fond de tissu se remarquent un petit peu moins, donc sans vouloir aller trop loin. De toute façon on va jouer avec le masque de fusion, donc par là c'est pas mal. Je fais OK, j'ajoute un masque de fusion, CTRL ou commande I pour l'inverser. Je prends mon outil pinceau avec une brosse très large et toujours mon fluide à 10%. Je me mets bien sur le blanc pour l'avant-plan. Et je vais peindre les zones où je veux un tout petit peu améliorer le flou. Je ne veux pas aller trop loin non plus, hein, parce que c'est pas le but, c'est qu'on reste dans quelque chose de sympa. Et juste pour avoir un aspect cool, avant, après, vous voyez, on perd un petit peu cet effet de pliure et je trouve ça que c'est plutôt agréable à l'œil, plus que comme ça. Et puis pour vraiment finir le tout, j'ai fait tout simplement utiliser Color Efex, un de mes plugins préférés de Nik Software, et j'ai ajouté un contraste tonal. Je vais l'ajouter donc là sur toute l'image, mais je vais ajouter comme d'habitude un masque de fusion pour pouvoir le mettre de façon localisée. Donc je l'ajoute ici, CTRL ou commande I pour l'inverser, et puis l'outil pinceau en blanc pour faire revenir sur les zones qui m'intéressent, donc un petit peu les phares et la tête de notre Spider-Man. Voilà, c'est tout, je ne vais pas aller plus loin, un tout petit peu ici sur le début de l'effet filet, et puis si je fais avant après, on voit que ça donne un tout petit peu de tonus. Et donc on arrive au bout de notre petit tutoriel. Si je groupe tout ça pour un véritable avant-après, on voit que ça a bien évolué, ça a une autre tête. Donc nous voici à la fin de ce tutoriel. Il y en aura bien d'autres avec l'ami Oui Oui. Si vous avez des questions ou demandes de façon de faire, la première c'est passer par les commentaires de la vidéo. Ou la façon la plus pertinente étant d'aller sur le forum de Oui Oui, dont je vais donner le lien dans la description de la vidéo, afin d'obtenir toutes les réponses à vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.